Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, c'est pas le prénom de ma sœur, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, si tu regardes pas cette vidéo, je t'aime, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, un peu trop hier soir, X-Ray, Yankee, Zulu, mon peuple préféré. Connaissez-vous le temps universel coordonné? Ça tombe bien, moi non plus. C'est une échelle de temps qui n'est autre que la base du temps civil international. Donc le truc est massif. Une échelle comprise entre le temps atomique international et le temps universel. Donc en fait, assez similaire à la notion de GMT, mais qui s'en éloigne pour certaines raisons parce qu'elle prend en compte la révolution de la Terre et le fait que la Terre tourne à une vitesse donnée. Et elle remplace surtout le GMT depuis 1972. Alors on l'écrit souvent UTC, vous pouvez l'avoir en CUT aussi, mais on va retenir UTC pour le temps universel coordonné. Comme un TUC, les petits gâteaux quoi. En fait, c'est assez marrant, je trouve, enfin, c'est personnel. Voilà. Ce temps universel coordonné est aussi signifié par la lettre Z. Alors la lettre Z, pas comme Zorro et son fidèle Sergent Garcia, mais la lettre Z pour le mot Zulu, qui n'est autre que la signification en un mot de la lettre Z dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, utilisé en l'occurrence par les pilotes pour se parler, pour s'orienter quand ils sont en l'air. Voilà. La mention Zulu fait donc référence aux différentes heures du monde et aujourd'hui nous allons vous présenter dans ce nouvel épisode striptease réalisé par les Ravilleurs la nouvelle Longines Spirit Zulu Time. Je pense qu'au premier abord vous n'allez pas trop comprendre le lien entre le Z de Zulu, le mot Zulu et la nouvelle Longines, mais il y a bien un lien, croyez-moi. Le rapport, c'est qu'en fait, dans les années 20, Longines a présenté une montre avec 2 aiguilles des heures pour permettre en fait de distinguer 2 fuseaux horaires. Cette montre-là, on l'appelait Zulu Time parce qu'en fait, à midi dans le cadran, il y avait en fait le pavillon Zulu, qui est en fait un pavillon utilisé dans la marine pour dire qu'en fait, soit on a jeté un filet de pêche, je crois, ou qu'on a besoin d'un remorqueur. Mais en tout cas, voilà, c'est un fanion international et qui représente en fait le mot Zulu. Voilà. Dans cette Zulu Time de 1920 et quelque chose, on avait également une échelle 24 heures interne, donc on voit tout de suite le lien en fait entre les 2 aiguilles des heures qui permettaient de donner un second fuseau horaire et la distinction du jour et de la nuit. Alors il y a un petit peu un mystère autour de cette montre parce que finalement quand on regarde les archives des pièces qui ont été vendues, on n'en trouve qu'une seule. Cette seule montre-là, elle a été vendue en 2010 par Antiquorum, alors probablement à Longines. C'est bien une montre Longines, la boîte est signée Longines, le mouvement est signé Longines, mais c'est vrai que le mystère est tout entier puisque on n'a pas vu sur le marché de nombreuses montres Zulu Time fabriquées par Longines dans ces années-là. Quoi qu'il en soit, Longines a été un peu une marque pionnière des montres de pilote dans les années 30. On pense en l'occurrence à la montre bracelet de pilote à angle horaire pour la navigation aérienne, ou encore la Longines WIMS Second Setting, brevetée en 1935 avec en fait, en s'appuyant plutôt sur un brevet de 1929 d'un certain Philippe Van Horn WIMS, pouvant être synchronisé avec un signal horaire radiodiffusé. Mais plus que cela, et avant cela surtout, Longines a eu un rôle dans l'affichage d'un double horaire sur les cadrans de ces montres, et cela avant les montres bracelet. On pense par exemple au début du XXe à des montres ottomanes qu'on appelait une montre turque à tour d'heure. On n'avait pas en fait, comme ça pouvait se faire auparavant, 2 petits mouvements de montre dans une plus grosse montre pour indiquer 2 fuseaux horaires différents, mais en fait sur le même canon, on avait l'aiguille des heures x2 et l'aiguille des minutes x2 d'une couleur différente. Donc on pouvait à ce moment-là distinguer l'heure à Istanbul de l'heure à Paris. Voilà. Donc en fait, Longines a voulu célébrer cette année dans sa collection Spirit ce rôle d'indication de double fuseau horaire sur un cadran de gousset ou de montre bracelet, et en l'occurrence faire un gros clin d'œil à cette pièce un peu mystérieuse, la Zulu Time des années 20, dans une montre de la collection Spirit. Alors la collection Spirit, vous la connaissez depuis sa présentation en 2020, on avait découvert une 3 aiguilles de date et un chronographe. En 2021, on avait découvert la nouveauté en titane, avec l'absence de date, ce qui permettait aussi d'apporter davantage d'harmonie au cadran. Et aujourd'hui, en 2022, on a le plaisir de découvrir cette Longines Spirit Zulu Time, qui n'est autre qu'une montre à GMT qui peut présenter jusqu'à 3 fuseaux horaires. On va découvrir comment.
Même si du premier coup d'œil, on reconnaît l'identité Spirit, il y a eu quelques petites modifications qui étaient les bienvenues, qui ont été apportées à cette nouveauté. Tout d'abord, les cordes ont été légèrement revues, surtout un peu raccourcies, et les pièces debout repensées pour s'intégrer davantage dans cet environnement montre-bracelet en acier. Ce qui frappe d'abord l'œil, c'est une harmonie générale du cadran, alors qu'il y a beaucoup d'informations qui sont présentes. On retrouve tous les index en chiffres arabes, en relief, en applique donc, avec du Superluminova à l'intérieur. La date est à 6 heures, elle est très discrète. La minuterie est encerclée par une bague en acier où on voit très bien en fait tous les index représentés par des petits losanges. Et la longue aiguille des secondes vient caresser ces losanges avec l'extrémité en losange. La vie est un losange. Puis vient la longue aiguille GMT également avec son extrémité peinte qui travaille main dans la main avec une lunette tournante bidirectionnelle, et oui, ce n'est pas une montre de plongée, une lunette tournante bidirectionnelle en céramique avec en fait ces repères qui ont été gravés puis peints. Voilà, c'est magnifique. Comme à l'habitude avec les montres Spirit, on retrouve les 5 étoiles dans la partie basse du cadran. Alors, ces 5 étoiles, elles font référence à un code interne chez Longines, un code qu'on a déjà vu dans les années 60, les années 70, qui en fait notait les mouvements les plus pointus avec un nombre d'étoiles. Alors là, 5 étoiles, ça veut dire que le mouvement il est très pointu. Alors, c'est sympathique. C'est vrai que c'est la seule chose peut-être dont on pourrait se passer dans ce cadran-là pour qu'il respire davantage, c'est le fait de voir un cadran sans ces petites étoiles. Mais bon, elles sont là, elles apportent finalement un équilibre aussi dans le cadran. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce cadran, mais l'harmonie est plutôt importante dans un boîtier en 42 mm qui s'installe confortablement sur le poignet. À l'intérieur de cette Longines Spirit Zulu Time, le nouveau calibre Longines L844. Il y a du silicium dedans, donc pour les ondes magnétiques, c'est plutôt sympathique. Il y a 72 heures de réserve de marche, donc c'est très important, c'est plus important que la majorité des calibres qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Et en plus de ça, le mouvement est certifié par le Contrôle officiel suisse des chronomètres, ou COSC, donc il est plutôt précis. Autre chose en fait, quand vous dévissez la couronne vissée, le premier cran vous permet de régler indépendamment l'aiguille des heures du reste du cadran. Ensuite, en tirant une seconde fois, vous pouvez régler tout le système en même temps, donc heure, minute, GMT. Donc en fait, ce système ingénieux mais simple permet d'avoir indépendamment une aiguille des heures, une aiguille du GMT. Et donc si on ajoute à cela la présence de la lunette graduée 24 heures, on peut avoir jusqu'à 3 fuseaux horaires. Alors, évidemment, à part pour les fous furieux du voyage, ça ne servira pas à grand chose. Dans la majorité des cas, on a l'heure locale et l'aiguille GMT en plus qui pointe sur la lunette 24 heures, nous permettant de savoir s'il fait jour ou nuit dans le pays qui nous intéresse. Et c'est déjà bien assez suffisant comme ça. Cette Longines Spirit Zulu Time est proposée en 3 déclinaisons. Cadran bleu, lunette bleue, extrémité d'aiguille GMT rouge. Cadran anthracite, lunette vert foncé, extrémité de l'aiguille dorée d'ailleurs comme les index et les aiguilles au sein du cadran. Et enfin, cadran noir, lunette noire, extrémité de l'aiguille GMT bleue et le reste index aiguille acier, simple, classique, standard, comme on apprécie. Une montre proposée à 2 780 € sur cuir et 2 880 € sur bracelet acier. Un bracelet acier qu'on apprécie et surtout qu'on apprécie au-delà de ses finitions pour sa fermeture, avec l'écriture Longines bien en gros. C'est assez joli, ça fait référence en fait à des bracelets qu'on pouvait trouver déjà dans les années 60, les années 70 et les années 80. Qu'est-ce qu'on en pense nous? Je pense qu'une fonction GMT était attendue au sein de Spirit après le chronographe, la 3 aiguilles acier, la 3 aiguilles titane et peut-être d'autres complications à venir. Mais en tout cas, la GMT était attendue. Ça a été très bien réalisé à mon sens, puisque le cadran est plein d'harmonie, ça ne fait pas trop gros. C'est sûr que si on nous avait proposé la montre en 39 ou en 40, ça aurait été encore un peu mieux, mais il aurait fallu revoir un peu l'harmonie générale du cadran. Donc voilà, de manière générale, une montre qui nous plaît beaucoup, qui fait sens dans la collection. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'à réviser votre alphabet phonétique de l'OTAN pour maîtriser le langage zoulou à merveille. Et on se reverra peut-être en s'envoyant dans les airs, n'est-ce pas? Merci.